Bonjour, donc on est sur la présentation LG donc de la nouvelle gamme, notamment la série L, donc génération 2. Donc là on va vous présenter donc le nouveau smartphone Optimus L7 II. Et donc je suis avec Alain Serran, donc, qui est chef produit marketing chez LG Mobile. Bonjour, donc je vous présente en fait rapidement la deuxième saison, enfin la deuxième l'Optimus L7 II, le deuxième opus, on qui est le successeur voilà, du digne Optimus L7. Donc là on est sur une proposition smartphone milieu haut de gamme, donc avec un écran 4,3 pouces. D'accord. Voilà. On va montrer un peu le design, Alain. Donc rapidement, on va retrouver un design donc en deux coloris, noir, enfin gris métallisé. Ouais, donc là on va montrer, donc là on a le... On va voir cette lumière, parce que voilà, bon, on va le montrer, voilà. Donc là on a la version gris, donc voilà, un gris aluminium, gris métal brossé, on va dire, façon voilà. Brossé, et qui est noir devant, mais là c'est un technique, voilà. Là on a la version blanche, qui elle est par contre, qui est pas en métal brossé, mais plus en finition, on va dire mat, blanc. Mat, blanc, léger, voilà. C'est pas du glossy, donc c'est du mat, donc ça évite d'avoir des traces de doigts, c'est pas mal. C'est assez sympa aussi en toucher. Bord légèrement arrondi par rapport à son prédécesseur. Voilà. Ok, donc grand écran 4,3 pouces, on a dit. Exactement, si on fait le tour un peu des connectiques, vous allez retrouver les connectiques classiques, un prise jack, bouton on-off sur le côté, voilà. Port micro USB, voilà. touche volume. D'accord. Et une petite nouveauté qu'on a ici sur le L7 II, c'est une touche de raccourci paramétrable, donc avec deux commandes possibles, appui court, appui long, et à partir de là on peut paramétrer n'importe quelle fonction ou application. Donc c'est un raccourci, par exemple si je veux utiliser ce bouton pour prendre une photo, j'ai la possibilité de le paramétrer. Ah oui, surtout qu'il est au bon endroit en plus pour le... Voilà. C'est pas mal ça. Exactement. Mais ça ne fait pas qu'appareil photo, c'est ça qui est pas mal. On peut appareil photo ou les applications comme je vais vous présenter dans un instant le Quick Memo. Ou alors application Facebook, Twitter, n'importe quoi, vous pouvez le paramétrer ici. Donc deux raccourcis en fait avec le même bouton, appui court, appui long. Voilà. Donc ça c'est pour le petit tour du design, du produit. Si on regarde maintenant sur les caractéristiques, on est sur une proposition, donc comme je disais, 4,3 pouces. D'accord, quelle résolution? Donc là on est sur du WVGA. 840 par 480, donc c'est pas mal comme résolution. Exactement. C'est pas la plus haute, mais c'est pas mal déjà pour surfer. Voilà, c'est un peu dans les standards par rapport à un produit positionné milieu de gamme. Ouais, c'est vrai qu'on verra après le prix est très intéressant. Oui. Voilà. Donc on va parler peut-être, donc on a parlé de l'écran. C'est quoi comme type d'écran? Donc ça c'est un écran technologie LCD. D'accord, c'est du LCD, ok. Qu'est-ce qu'il y a comme processeur à l'intérieur? Donc là on est sur un processeur dual core, double cœur, 1 giga, d'accord. Donc processeur Qualcomm CT8225. D'accord, donc voilà. 8225, d'accord. Donc on a à peu près 750 de mémoire vive. De mémoire RAM pour les applis, ouais. Et en stockage? Et on est à peu près autour de 2 Go de stockage. En fait je crois qu'il y a 4 Go mais il n'y a que 2 Go de libre. Exactement, en mémoire utile hein, bien sûr. Voilà. On a un emplacement micro SD, très bien. Donc qui permet de rajouter 32 Go supplémentaires. Très bien. Puisqu'on parle de carte mémoire, je suppose que la batterie est amovible. Oui. On va pas l'enlever mais on va juste montrer à l'arrière. Et elle fait combien la batterie? Donc là on a vraiment une batterie exceptionnelle de 2460. Waouh, c'est énorme ça. Donc pour un produit positionné plutôt milieu de gamme, c'est du jamais vu. Ouais, 2400. Donc ça donne quoi à peu près comme autonomie aujourd'hui? Donc là on est sur des autonomies autour de, allez, on va dire 8-9 heures en appel. Ouais, c'est pas mal. Et 850 heures en veille. D'accord, ok. On va parler de l'appareil photo aussi. Donc là on est sur un appareil photo qui est supérieur à son prédécesseur. Donc là on est sur une résolution de 8 mégapixels. D'accord, donc il y a un flash. Un flash naturellement. D'accord. Pour enregistrer des vidéos de quelle résolution? Donc là on est sur la possibilité, on peut faire du Full HD, du 720, parce qu'on a du 720p. Du 720p, d'accord. D'accord, du 720p, puisqu'on a le processeur de bloqueur, d'accord. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la connectique. C'est pas une connectique MHL pour le port micro USB, c'est du classique, je suppose. Là, on est sur du classique. D'accord. Alors, donc c'est un smartphone Android. Smartphone Android, version J-Link. Donc 4.1.2, la dernière à ce jour. Très bien. Exactement. Il y a une interface personnalisée, je suppose, pour LG. Exactement. Donc là, on va retrouver quelques petites nouveautés. Donc quelques exemples. Donc la fonction Quick Memo qu'on a ici. Voilà, on appuie. Donc qui permet en fait de prendre des notes à la volée, de griffonner par exemple un numéro de téléphone directement sur l'écran, avec ou sans stylet. D'accord. La petite nouveauté par rapport à la génération précédente, donc de la gamme S-Style, c'est la possibilité en fait de garder en surimpression la prise de notes.
Donc par exemple, quand je suis à la terrasse d'un café, je prends un numéro de téléphone, je note vite fait directement sur mon écran, et après je garde la main sur mon téléphone pour par exemple rentrer tranquillement ce numéro de téléphone dans mes contacts. Ou alors émettre directement un appel. Donc ça, c'est un exemple de nouveautés. Vous allez avoir d'autres nouveautés comme la possibilité, là on a intégré notamment la fonction Q-Slide, donc qui est la possibilité en fait d'avoir 2 écrans en un. Par exemple, quand je regarde une vidéo sur mon Optimus L7 II, donc j'ai la possibilité, par exemple, quand je reçois une notification SMS ou Facebook, j'entends un petit bip. Je ne veux pas forcément lâcher ma vidéo et pour regarder ce qui se passe. J'ai un petit bouton donc qui me permet en fait d'avoir 2 écrans en un, de gérer la transparence directement sur mon téléphone, de regarder mes notifications éventuelles et après de reprendre la main sur ma vidéo directement. Voilà. Donc ça c'est très pratique, notamment quand on a des petits événements, on veut vérifier un peu ce qui se passe ou envoyer un SMS, voire éventuellement on regarde donc une vidéo, on cherche un acteur, ce genre de choses. D'accord, et dans la gamme L, c'est que le L7 II qu'il a, le L3. Oui, parce que là on est sur un produit dual core, donc on a qui permet de faire un peu de puissance. D'accord, ok, très bien. Ok. Voilà, donc ça c'est quelques exemples des applications. On a aussi donc une LED de notification centrale ici. En fait, on ne le voit pas, mais si je prends celui-là, j'arrive à le montrer. En fait, voilà, entre les boutons, si j'appuie sur le bouton, voilà. Hop. Donc c'est en fait ça fait le tour du bouton central. Ah, c'est autour du bouton, d'accord. Voilà. Et donc là, on a en fait la possibilité d'avoir une notification visuelle avec différents types de couleurs, donc en fonction de l'événement. Donc j'ai un appel favori, ça va être rose. J'ai un appel classique, ça va être blanc. Je reçois une notification ou une alerte agenda ou quoi que ce soit, ça va être encore une autre couleur. Donc là, on a vraiment plusieurs couleurs. Ça fait partie un peu de l'identité design qu'on va retrouver sur l'ensemble de la gamme L-Style. D'accord, très bien. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour, Alain. Oui, tout à fait. Très bien. Donc maintenant, pour ceux qui seraient intéressés, quand est-ce qu'il sera disponible? Alors c'est un produit qui va arriver le mois prochain, on va dire entre mi-avril et fin avril. D'accord. À un prix de vente recommandé qui tourne autour de 270 € TTC. D'accord, ce qui est très intéressant vu... Voilà, donc on est vraiment sur du milieu de gamme, mais avec un produit qui est très complet et très performant. Alors j'ai pas le poids, mais bon, ça reste assez léger, hein, c'est pas très lourd. Oui, on est à un peu moins de 120 grammes. Voilà, et puis bon, au niveau épaisseur, bon, c'est pas super, mais ça reste correct. On doit être sur, je pense, du 1,1 ou 1,2, je pense, à peu près. En épaisseur, on est à moins de 10 mm. Ah, on est à moins de 10 mm quand même, d'accord. Oui, non, ça reste très bien en prise en main. Produit qui est très compact, très agréable en prise en main. Très beau produit, et puis comme on a dit, hein, il sera disponible, si on arrive à bien voir, parce qu'on n'a pas énormément de luminosité, voilà, il sera disponible en 2 couleurs, en blanc et en noir avec capot à lit brossé. Merci beaucoup Alain donc, pour cette présentation donc, de ce nouveau LG Optimus L7 II. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsndso.com. Il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube vers le site. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS Info. On a plein de nouveautés, de tests et de vidéos qui arrivent régulièrement. Merci Alain et à bientôt.